Je pense que là c'est clair maintenant, hein, il n'y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants ont regardé le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du Ballon d'Or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. En Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au Ballon d'Or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire.